Bonjour, nous sommes le lundi 14 ou 15 décembre 2014. 8-15, nous sommes le 15, puisqu'il y a 15 jours c'était mon anniversaire, le 1er décembre. Je vais vous parler du on, le fameux on, O-N, de la langue française, qui est rendu en allemand par Mann, qui serait la traduction de on si on voulait dire homme, qui serait une déformation de hominus, homo. Je pense que les femmes ont un rapport privilégié avec le on. Et que dans leur langage, c'est fondamental le on. Car j'ai déjà dit que le moi des femmes est un moi collectif. Elles n'ont pas un moi individuel, elles ont un moi collectif. Un peu comme les gorgones ont un œil à se partager à plusieurs. Donc ce on, c'est important que les femmes parlent au nom du on. Nous sommes, elles ont un sens de la collectivité, elles ont un sens du dialogue, elles ont un sens de faire les choses ensemble, tout à fait, mais on comprend bien que ça a ses limites, bien évidemment. Car ce on, c'est à la fois aussi ce qui a été décidé avant, en haut, et parfois par comment dirais-je, des personnalités, des génies, des créateurs, qui ont fait ça, qui ont lancé cela, et ça devient le on. Donc à la fois le on, c'est nous, et à la fois le on, c'est eux, quelque sorte. Et donc le on est extrêmement important dans la langue féminine, hein, avec tout ce qu'il a d'ambigu, d'imprécis, de flou, mais c'est beaucoup plus acceptable par les femmes de dire on que de dire je ou de dire il, elle au singulier en plus. Il a dit ceci, il a dit cela. On préfère dire on a dit, on a déterminé, enfin bref. Il y a un on comme ça qui veut dire les choses qui sont plus ou moins engagées, voilà. Ou bien on, c'est le nous. C'est un nous, mais c'est un nous qui a presque une sorte qui constitue presque une entité pleine et entière et indivisible, si on peut dire. Enfin bon, on va rentrer sur les détails, c'est pas important. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre la psychologie, la psyché féminine sans passer par ce on, qui est l'affirmation effectivement d'une conscience collective extrêmement forte. Et le drame, si vous voulez, de l'histoire des femmes, c'est qu'on n'a pas assez bien compris l'importance, le poids du on, on, qu'on ne trouve d'ailleurs pas dans toutes les langues. En anglais, le on ne voit pas très bien ce que ça peut être. En hébreu non plus, enfin il y a des formes plus ou moins, mais enfin le français a remarquablement bien conservé cette notion-là. Bien que le mot même, lui-même, on ne sait pas très bien d'où il vient. Enfin, je veux dire, la plupart des gens se demandent d'où ça vient. Ils ne l'ont pas appris dans les grammaires, c'est pas le pronom personnel traditionnel, c'est le on, on. Et à mon nom, Albron, il y a le on dedans, effectivement. Donc, oui, le rôle des femmes dans l'histoire, c'est le on. C'est-à-dire, c'est la masse, c'est la quantité, c'est la foule. C'est ça qui fait l'humanité, en fin de compte. Autrement, il y aurait des créateurs individuels isolés. Grâce aux femmes, ces créateurs se démultiplient. Grâce à ce on, justement. Parce que le on du créateur, il devient le on du collectif féminin. Bon, j'ai déjà dit à quel point il fallait faire attention parce que jusqu'à présent, beaucoup d'hommes s'inscrivent dans ce on aussi, mais ils sont un petit peu dévoyés. Mais enfin, on ne va pas revenir sur ce sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est vain, autant il est vain pour les hommes de s'inscrire dans ce on, autant il est vain pour les femmes de s'inscrire dans une affirmation d'une personnalité inspirante, remarquable, dominante, le mâle dominant qui va marquer des générations, etc. À ce niveau-là, elles ont perdu d'avance. Il y a peut-être quelques exceptions, mais elles ont perdu d'avance. Donc il faut comprendre que les deux terrains sont différents. Il y a un terrain qui est de l'hyper-individualité,
l'hyper-excellence, l'hyper-originalité, et l'autre terrain qui est celui, l'hyper-originalité, c'est-à-dire quelque chose qui va dans le temps, qui avance dans le temps, et le terrain féminin, c'est un terrain qui s'étend dans l'espace, qui va intégrer l'ensemble de l'espace. Donc l'homme apporte une temporalité, là où les femmes apportent une spatialité.